Réunis en session extraordinaire, les députés togolais ont décidé à l'ouverture de la session de plancher sur le budget de l'Assemblée nationale, exercice 2018. Cette première session a été ouverte par le président de l'Assemblée nationale qui a soumis cet ordre du jour pour amendement. L'ordre du jour n'a pas fait l'unanimité. Pour les députés de l'opposition, il est en déphasage avec la demande du peuple de procéder aux réformes constitutionnelles. Je rends responsable le président de la République. S'il a déjà fait une proposition de loi, c'est vrai qu'il devait convoquer une séance, il ne l'a pas fait. Ça revient maintenant de la responsabilité des députés de le faire. Nous prenons sur nous de le faire. Donc, Monsieur le Président, clôturez cette séance et nous convoquons une deuxième séance uniquement consacrée à la révision constitutionnelle. Tous les collègues qui sont membres de l'opposition savent très bien que nous avons convoqué cette session depuis le 18 août dernier. Mais pourquoi ne pas l'expliquer à la masse en ces termes? Face à ces divergences de points de vue sur l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale a suspendu la séance et convoque ce mercredi 13 septembre 2017 le bureau parlementaire et la conférence des présidents pour examiner le projet de loi sur les réformes constitutionnelles déposé par le gouvernement. La proposition de loi de révision constitutionnelle déposée par les députés du parti ANC, dont l'examen avait été ajourné, sera remise sur la table de discussion des députés. À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la représentation nationale délibère de manière responsable et définitive sur la question des réformes politiques qui plombent notre pays depuis des années. Cette première séance extraordinaire des parlementaires s'est déroulée en présence du CAP 2015 et du groupe des 6 qui se réjouissent de la décision des élus du peuple togolais. Le rassemblement prévu par l'opposition n'a pas pu avoir lieu devant le Parlement. La séance s'est déroulée sous haute surveillance policière.